Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce que le pervers narcissique sabote. Quelles sont ces choses exactement qu'il sabote? Qu'est-ce qu'il vise exactement? Alors effectivement, nous avons déjà parlé pas mal du pervers narcissique et de son fonctionnement, de ce qu'il fait exactement, mais sans pointer du doigt exactement ces choses précisément qu'il sabote. Qu'est-ce qu'il vise précisément? Alors il faut bien comprendre que le pervers narcissique, ce qu'il veut, c'est être au-dessus des autres, de se sentir tout puissant. En fait, c'est quelqu'un qui se sent petit, qui se sent minable, qui n'a pas su se construire correctement, et du coup, pour se sentir bien, il ne se sent bien qu'à partir du moment où il dévalorise quelqu'un, à partir du moment où il se sent tout puissant par rapport à quelqu'un, et du coup, tous les moyens sont bons pour ça, et il va utiliser des moyens particuliers, justement, donc que l'on a déjà vu aussi dans d'autres vidéos, mais ici, vraiment, ce qu'il sabote chez l'autre, c'est sa capacité à être indépendant. Donc c'est très très important pour les personnes notamment qui ont des parents qui sont pervers narcissiques de comprendre qu'ils ont eu beaucoup plus de mal à se développer à ce niveau-là, à prendre de l'autonomie, de l'indépendance, justement parce que le pervers narcissique, c'est vraiment ce qu'il a en sainte horreur. Donc il ne veut pas que sa victime se détache de lui ou d'elle. Il veut impérativement que l'autre soit dépendant, que l'autre ne soit pas apte et considère lui-même qu'il ne soit pas apte en fait. Donc tout ce qu'il va faire, c'est convaincre sa victime qu'il ne peut pas vivre tout seul, qu'il ne peut pas se développer lui-même, qu'il ne peut pas explorer telle ou telle piste, aller dans tel ou tel domaine, qu'en fait il n'en est pas capable, surtout qu'il n'en est pas capable tout seul. Donc c'est pour ça que le pervers narcissique, quand sa victime réussit quelque chose, il va lui faire croire que c'est grâce à lui ou elle. Donc autrement dit, il ne peut pas dire à la personne tu as réussi ça toi-même, il va dire tu as réussi ceci mais c'est grâce à moi. C'est toujours grâce au pervers, quand vous les écoutez, c'est toujours grâce au pervers narcissique que vous avez réussi pour les enfants à faire vos premiers pas, à avoir des copains, à aller à l'école, à réussir à l'école, à avoir votre diplôme, à avoir, je ne sais pas moi, votre brevet de natation. Vraiment, tout ce que vous pouvez avoir réussi dans votre vie, il se l'attribue. Et il se l'attribue principalement pour vous convaincre que vous n'êtes pas... possiblement vous ne pourriez pas réussir seul. Pourquoi? Parce que si vous réussissez seul et que vous n'avez plus besoin du pervers narcissique, il se sent du coup nul, dévalorisé, non utile et du coup il se sent mal. Il ne se sent bien qu'à partir du moment où l'autre a besoin de lui. Et c'est justement là qu'est le combat pour les enfants de pervers narcissiques, d'un ou de plusieurs pervers narcissiques. Évidemment, c'est encore plus tragique quand il y a deux parents pervers narcissiques. En même temps, c'est tragique parce que les deux vont orienter l'enfant à se sentir impuissant, mais en même temps l'enfant, s'il coupe les ponts, il s'en voudra moins de laisser entre les griffes du pervers quelqu'un d'autre, comme c'est le cas s'il a des frères et sœurs, ou comme c'est le cas si l'un des deux parents n'est pas pervers narcissique. Donc voilà la problématique. Donc chacun a son point de vue sur la question bien entendu, et en fonction de sa situation, la difficulté ne va pas être la même. La difficulté d'un enfant à se construire quand il a deux parents PN, c'est qu'il ne peut pas prendre l'autre parent comme référence, mais on va dire aussi que l'enfant qui a eu un père ou une mère narcissique, pervers narcissique, ne pourra pas non plus prendre l'autre parent puisqu'il est lui-même manipulé et donc du coup généralement il ne sera pas aidant suffisamment en tout cas pour servir de modèle pour la construction de cet enfant-là. Il va partiellement s'en servir pour se construire, mais ce ne sera que partiel, ce sera éventuellement que quand il verra ou se rendra compte que cette personne-là toute seule ne réagit pas de la même façon. Et généralement ça va impressionner l'enfant. L'enfant qui tout d'un coup va se retrouver, admettons que c'est la mère qui soit perverse narcissique, que l'enfant se retrouve en compagnie de son père, le garçon se retrouve en compagnie de son père parce que celui-ci l'emmène à l'école, mais il y a un moment pendant lequel les deux font le chemin uniquement tout seuls, tous les deux, et puis ce père rencontre un collègue et il est complètement différent d'à la maison. Il est jovial, il a de l'humour, il est accueillant, il est sympa, et l'enfant va regarder ça avec des grands yeux en se disant « Tiens, mon père est comme ça ?
mais je n'avais pas l'idée que mon père pouvait être comme ça. Et il va être complètement ébahi. Ça peut aussi être une sorte d'espoir parce qu'il va se dire tiens, donc mon père est aussi cet homme que je ne connais pas dans le cadre de son travail, ou en tout cas sur le chemin du travail, il peut être quelqu'un d'autre. Et donc il va découvrir que derrière certaines façades, parce que évidemment quand on est en contact avec le pervers narcissique, tout le monde est en train de marcher sur des œufs, mais une fois que le pervers narcissique n'est plus dans l'entourage, toutes les personnes qui étaient en contact avec ce pervers narcissique se révèlent soudainement, à certains moments en tout cas. Vous avez des petites choses comme ça qui vont passer, se transmettre, etc. Et l'enfant est ébahi et il voit enfin autre chose de ce père qui l'aime forcément, mais il le voit enfin ce que cet être humain devient tout d'un coup un être humain, justement, qu'il se réveille. Et donc là, il va pouvoir enfin le prendre comme modèle. En tout cas, pendant ces courtes périodes-là, il va garder et intérioriser au fond de lui, en tout cas s'il a la force psychique de le faire, il va intérioriser au fond de lui ce monde-là où ce père est quelqu'un de génial et où lui, en tant que garçon qui ressemble à son père forcément, au moins un minimum physiquement et au moins par le fait simplement d'être garçon, il va pouvoir enfin se construire sur base de cette petite découverte-là qui pour lui sera grandiose. Donc voilà. Alors, effectivement, le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il va saboter? Il va saboter tous les plaisirs autonomes que l'autre a, que ce soit chez son conjoint, que ce soit chez les enfants aussi. Et donc, autrement dit, le conjoint est tellement manipulé qu'il n'imagine pas d'ailleurs avoir une vie autonome et réussie sans le pervers narcissique. La première réaction quand une personne est sans le pervers narcissique, c'est qu'est-ce que je vais faire sans lui ou sans elle. Vous avez des conjoints comme ça qui sont clairement manipulés, qui quand ils se retrouvent dans des situations où le pervers narcissique n'est pas là, pour X raisons, ça peut être parce que le pervers est parti, ça peut être aussi parce que la victime a découvert quelque chose et qu'elle est partie, la première chose que ressentent ces personnes, c'est l'égarement. Le tiens, qu'est-ce que je vais faire tout seul? Au secours, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus mes points de repère, c'est vraiment ça. Et c'est sur ça qu'on va travailler évidemment quand la personne est partie. Maintenant, ça peut aussi être des moments de lucidité, des moments où la personne se retrouve toute seule en ville, par exemple, se dit mince, ouais, alors avec un tel, je faisais ça et ça et ça, mais toute seule, je vais faire quoi? Et c'est ça en fait, le pervers narcissique va retirer l'autonomie de la personne, va l'emprisonner vraiment de manière à ce que l'autre soit dépendant. Et pour les enfants, c'est vraiment là la problématique, c'est que l'enfant a du mal à construire son autonomie ou va le construire de manière cachée. Donc évidemment, on le sait tous, les êtres humains ont aussi un monde intérieur et heureusement ce monde intérieur peut se construire de façon à ce qu'il ne soit pas atteignable par le pervers narcissique. C'est une manière de se défendre et je le conseille vivement, surtout pour les enfants qui ne savent pas se dégager de l'emprise justement, enfin en tout cas du contact. Pour se dégager au moins partiellement de cette emprise, ils vont se créer un monde intérieur, un monde évidemment où les gens seront beaucoup plus sympas, où lui va réussir beaucoup plus de choses et où il va se convaincre au fond qu'il peut réussir seul. C'est pour ça que les enfants deviennent subitement, donc la petite fille va devenir subitement une grande princesse complètement libre, ou une indienne par exemple. Pourquoi indienne? Parce que justement c'est la liberté, le contact avec la nature. Si l'enfant ne peut pas sortir, voilà l'image qu'il va prendre. On va peut-être aimer les oiseaux pour leur liberté, ou bien donc ils vont vraiment se créer un monde intérieur tout à fait en rapport avec ce qu'ils vivent actuellement. Et justement c'est le propre de l'enfant que de pouvoir jouer un rôle, de jouer tout simplement, et le jeu a cette fonction de permettre de se créer un monde intérieur qui permet d'échapper à la dure réalité des moments présents. Donc c'est vraiment important qu'un enfant joue. Un enfant qui ne joue plus perd une partie de ses facultés et de résilience et de résistance face au stress, face au climat pesant éventuel. Un enfant qui va se remettre à jouer après un autre traumatisme, c'est toujours positif, c'est toujours le signe qu'il essaye d'avoir une prise sur l'événement. Il peut jouer d'ailleurs l'événement qui lui est tragique, donc un accident par exemple qui se serait passé devant lui ou des choses comme ça, va permettre justement d'avoir une prise sur les choses et de le comprendre. C'est un petit peu comme un scientifique qui a découvert quelque chose et qui l'étudie en laboratoire. Et bien le jeu pour l'enfant, ça a la même fonction, c'est vraiment j'étudie cette chose-là, tiens, quelles sont les autres possibilités, qu'est-ce que j'aurais pu faire dans cette situation-là que je n'ai pas su faire, qu'est-ce qu'il arrivera si moi,
quand je grandis, est-ce que j'aurai cette possibilité ou pas? Et donc l'enfant qui est malmené, maltraité, etc. par ce pervers narcissique, et en plus, comme c'est pas visible de l'extérieur, généralement personne ne vient en aide à cet enfant-là. Du coup, il va se créer un monde intérieur, en tout cas pour survivre, et aussi il va se créer un monde intérieur dans lequel il va se projeter à l'âge adulte. Il peut se promettre qu'à l'âge adulte, les choses vont être tellement différentes, qu'enfin il aura une victoire, il aura en fait une sorte de vengeance, et ça va lui permettre de tenir le coup face aux événements difficiles et de en fait sauvegarder une partie de lui et une partie de son autonomie, puisque tous les enfants en réalité sont autonomes très vite, dans le sens autonome, la capacité de dire non, la capacité de dire non, moi je ne veux pas, ce que je veux est différent de ce que tu veux. Je me distingue de ce que tu expliques de moi, de la manière dont tu parles de moi. Et le pervers narcissique, lui, au contraire, il va maintenir très longtemps ce discours sur l'enfant. C'est-à-dire qu'il va parler d'un enfant qui a déjà 18-20 ans, qui n'est plus du tout un enfant, il va en parler comme s'il avait 3-4 ans. Et évidemment, devant cette personne-là. Pourquoi? Pour le maintenir dans un état de dépendance, pour lui éviter cette autonomie. Et c'est pour ça que le pervers narcissique, si l'enfant a peur, va lui dire « reste bien près de moi, ne va pas t'aventurer ». Donc il ne va pas pousser l'enfant à plus d'autonomie. Alors qu'un parent classique, enfin je vais dire normal, même si on sait que la normalité, voilà, c'est relatif aussi, va plutôt encourager l'enfant à affronter, en tout cas partiellement, cette peur-là, surtout si elle est légitime, surtout si au final, c'est pas une grande peur et qu'il n'y a pas vraiment de risque. Donc on va apprendre à l'enfant à ne pas avoir peur de tout, bien au contraire, mais à gérer cette peur-là. Le pervers narcissique fait tout l'inverse, il entretient la peur et il lui dit tu as raison d'avoir peur, viens te réfugier auprès de moi. Voilà la différence. Donc le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il va attaquer principalement? Votre autonomie, votre capacité d'indépendance, donc autrement dit vos amis, votre vie, vos activités extérieures, votre travail si vous avez un travail, à l'école et bien forcément votre maîtresse éventuelle, si vous croyez ce que dit votre maîtresse, et bien lui va attaquer clairement ça si ça vous pousse à plus d'autonomie en tout cas. Donc lui, son but est vraiment de vous garder dans les jupons de la mère, dans les jupes du père, même si on ne peut pas dire les jupes, enfin voilà. Donc vraiment, le pervers narcissique ne veut pas que vous soyez épanoui et surtout pas que vous vous développiez et que vous développiez votre confiance en vous. Et la confiance en vous se développera forcément par des expériences positives. Et voilà ce qu'il veut éviter. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, à partager si vous avez envie de le faire. Et on se retrouve de toute façon très vite pour d'autres vidéos. À ciao, bye bye!